La vie, c'est un jeu. Et si tu ne joues pas avec les règles implicites de ce jeu, tu vas te faire baiser. Tu auras une vie banale, tu n'auras que ce qu'on veut bien te donner, et au fond, tu seras jamais vraiment heureux. Alors, si tu veux éviter ça, il y a une chose fondamentale à capter, c'est la différence entre les règles explicites et les règles implicites. Et pour éviter de rendre ça chiant, je vais illustrer ce principe avec une petite histoire très rapide. C'est le dernier date où je suis passé pour un con. Je plante le décor, on est samedi soir, et je date une meuf qui est vraiment mon style. Pour la reconstitution, on va dire que c'est elle. En tout cas, dans ma tête, c'était elle, ok? Bref, on s'entend trop bien, je me dis, elle le mérite. Je l'emmène dans un petit bar-restaurant un peu chic à Paris, avec une particularité, c'est que pour y accéder, il faut rentrer dans un hôtel 5 étoiles, longer la cour, et normalement, t'as une hôtesse qui est là, à l'accueil, et qui te reçoit, et qui te fait monter de grands escaliers blancs, d'accord? Problème, on arrive, pas d'hôtesse. Et pire encore, je tombe sur ça. Un gros cordon rouge comme ça, avec une pancarte écrit texto, hein. Merci de ne pas monter, nous sommes complets. Mais là, moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait le mec. Parce que j'avais pas arrêté de la teaser, lui dire c'était une surprise, non, tu verras, je te dis pas où on va, allez, si, dis-moi où on va. Non, je te dis pas, tu verras, c'est une surprise, tu te fais belle et tu me suis, c'est tout. Donc là, t'imagines bien qu'on arrive. Elle voit ça, sur sa tête, elle est mi-déçue, mi-elle se fout de ma gueule. Elle me dit, ah ouais, tout ça de cinéma pour ça, en fait. Donc à ce moment-là, concrètement, je passe pour un singe. Mais en même temps, c'est pas de ma faute. Tu veux que je fasse quoi? J'y peux quoi? Genre, je vais pas la prendre par la main, et on enjambe la barrière, on pousse la pancarte et on monte. Bah en fait si, c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui prends la main et je lui dis viens, suis-moi, on monte. Là elle me dit mais quoi? Mais comment ça? C'est écrit, on peut pas monter, mais t'es fou. Je fais t'inquiète, suis-moi. On arrive au premier étage. Typique de stress, je vais pas mentir. Mais je connais ce genre de situation, donc tête haute, regard confiant, épaule en arrière. J'avance sereinement, j'arrive devant l'hôtesse. Petit sourire. Elle me dit une table pour deux, monsieur? Je lui dis oui, c'est ça. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Alors où je veux en venir avec ça? C'est quoi la morale de cette histoire à la con? Est-ce que je suis simplement un connard arrogant qui a voulu flex? Peut-être. Mais bon, non, si on est sérieux 2 minutes et qu'on revient à l'objet de cette vidéo et de ce principe, règle explicite, c'est mort. Point. T'as interdiction de monter, c'est complet. Casse-toi. Règle implicite, c'est mort, sauf si t'as assez de couilles pour monter, pour tenter quand même, ou tu comprends qu'en fait, il y a de la place, ok? C'est juste qu'il y a déjà un petit peu de monde, ils veulent pas que ce soit trop blindé, du coup, ils mettent ça, et ils se disent que les habitués sauront qu'ils peuvent monter. Dans un cas, on parle de règles explicites parce qu'on te le dit, même c'est écrit, même là, dans le cas de figure, il y a une putain de barrière avec une pancarte qui te dit de ne pas monter, ok? C'est la règle, c'est comme ça, normalement, tu dois te barrer. Mais sauf qu'il existe une règle implicite, et implicite pourquoi? Parce que personne ne te l'a dit. Elle est comprise dans la réalité, ok? Mais sauf que, sur le coup, tant que tu n'essaies pas, elle n'existe pas. Ce n'est pas dit clairement que tu es capable de faire ça. Et en même temps, c'est normal. Ils vont pas mettre « Merci de ne pas monter, nous sommes complets, mais en fait, peut-être que tu peux monter. » Non. C'est toi et ton game. Et en fait, dans le jeu de la vie, c'est pareil. Il y aura plein de moments dans ta vie où tu vas vouloir obtenir certaines choses, désirer certaines choses, et on va te dire non. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas possible pour toi. Non, ça ne marchera pas. Ou alors, on t'expliquera que pour obtenir certaines choses que tu désires, il faut faire comme ça et pas autrement. Même si toi, ça ne te convient pas. Et donc, tu comprends bien que l'histoire que je t'ai racontée, c'est une métaphore. Dans la vie, constamment, tu vas te retrouver en face de ce putain de cordon et de cette putain de pancarte qui te dira « Non, désolé, on est complet, tu ne peux pas monter. » Parce que c'est la règle, parce que c'est écrit, parce qu'on te l'a dit, juste parce que c'est comme ça. Et tu n'as pas ton mot à dire. Et ça, ce sera ta réalité si tu ne te contentes que de jouer avec les règles explicites du jeu. Alors qu'en fait, si tu comprends que dans la vie, il existe également des règles implicites, des règles cachées qui ne sont pas évidentes, qu'on ne te dit pas, mais qui pourtant existent, et que tu décides de t'en emparer, de jouer avec, bien souvent, tu pourras transformer des non en oui. Et bien souvent, tu pourras finir par obtenir ce que tu veux. Bien souvent, tu pourras kiffer ta vie. Mais face à ça, ce qu'on pourra me dire, c'est MDR Boris ta gueule, t'as juste eu de la chance, la vraie vie, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette femme-là, je ne la connais pas, ok? Se pose alors la question de savoir, est-ce que l'exemple, l'histoire que je t'ai racontée, c'est un
cas isolé. C'est un billet du survivant. Est-ce que juste j'ai eu de la chance? Et donc, en fait, dans la réalité, dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça, blablabla, donc ton exemple est foireux, donc ton principe c'est de la merde, etc., etc. Je pense que c'est important de traiter ce type de remarques. Alors oui, à ce moment-là, c'était très probablement de la chance. Okay, mais je vais quand même te poser une question, je vais aller dans ce sens-là. C'était jamais arrivé de te retrouver dans ces situations similaires où c'est « Désolé, on peut pas vous rembourser. Désolé, il y a plus de place. Non, mais désolé, on peut rien faire pour vous, là. » Ou bien « Non, c'est trop tôt, c'est trop tard. » Bref, tu reçois une amende un peu injuste, et puis en fait, on te dit « Non, non, c'est comme ça, il faut payer maintenant, tout de suite. » Et donc là, on se retrouve dans la même cas de figure. C'est la règle explicite. C'est mort, c'est comme ça, tu dois payer, on peut rien faire pour toi. Mais c'est bizarre, il y a des fois où tu vas hausser le ton, tu vas forcer un peu, ou bien tu vas menacer, ou bien tu vas appeler quelqu'un que tu connais pour résoudre la situation, ou bien tu vas dire « appelez-moi le patron », ou bien tu vas dire que tu connais quelqu'un. Et puis là, soudainement, en fait, bon bah si, on vous a fait le remboursement. Ou bien aussi, allez-y, allez-y. Ou bien, bon bah on a trouvé une solution, bon bah ok, on va négocier. Règle implicite. Mais là, peut-être que je suis de mauvaise foi, là je te donne des petits exemples à la con comme ça, c'est un peu du même style d'exemple, ça peut être encore de la chance et tout, et très probablement. Mais allons encore plus loin. T'as jamais remarqué un truc? Dans les études, on te dit qu'il faut beaucoup travailler, qu'il faut bien écouter en cours, qu'il faut assister à tous les cours, qu'il faut se mettre au premier rang si tu veux des bonnes notes, qu'il faut réviser beaucoup, qu'il faut faire des fiches, etc. Et puis t'as toujours des branleurs, t'as l'impression qu'ils foutent rien et puis ils y arrivent quand même. Des gens qui travaillent pas forcément autant et puis pourtant, qui arrivent quand même. Ou des gens qui ont toujours plein d'opportunités, plein de réseaux, et puis tu te dis « Non mais lui ou elle, il est tchatcheur, il est comme ça. Lui, il est bizarre, lui. » Ou bien, autre exemple cliché, « Qu'est-ce qu'elle fout avec lui? Il est moche pourtant. » Je comprends pas. Ou bien tu prends n'importe quel secteur de métier, ok? Il y a toujours des gens qui gagnent le salaire moyen, ok? Et puis t'as des gens qui gagnent beaucoup plus. T'as des profs de maths qui gagnent 2000 € par mois, et t'as des profs de maths qui gagnent 25 000 € par mois. T'as des boulangers qui gagnent 1500 € par mois, t'en as qui gagnent 20 000 € par mois, t'en as qui gagnent 100 000 € par mois. T'as des médecins qui gagnent 5 000 € par mois, t'as des médecins qui gagnent 60 000 € par mois. C'est uniquement de la chance? Je sais pas, mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que peu importe le domaine, peu importe le secteur, peu importe ce que tu désires, ou que tu finiras par désirer à un moment donné, il y a toujours des outsiders, des pirates, des gens qu'on n'attend pas, des gens à qui on dit non, qui ont pas les cartes en main de base pour réussir à faire ça, et qui arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Alors encore une fois, c'est peut-être de la chance. Je me fais peut-être avoir par le fameux biais des survivants. Et c'est sûrement le cas. Mais si on fait preuve 2 secondes d'un petit peu d'humilité, ou de naïveté, tu appelles ça comme tu veux, et qu'on prend un peu de recul sur la situation et qu'on analyse froidement. Est-il possible que certains d'entre eux aient simplement compris des choses que tu n'avais pas compris? Et si certains d'entre eux ne jouaient tout simplement pas avec les mêmes règles que toi? Des gens qui voient ce qu'on leur dit, qui voient les limites de ce qu'on leur dit, de ce qu'ils peuvent obtenir en jouant uniquement avec les règles explicites, et qui se disent « Et si je jouais avec les règles implicites? Et si je décidais d'enjamber le cordon et de monter pour voir ce qui se passe. » Donc alors c'est quoi le principe au fond? Est-ce que l'idée c'est les règles c'est de la merde, il faut les contourner et risquer la prison? Est-ce que la mentalité c'est une mentalité le loup de Wall Street? On arnaque les gens et dans tous les cas au pire on fait beaucoup d'argent et la prison bah, ce serait un cours de tennis. Non, mon propos est plus subtil que ça. Faut faire attention, je ne remets pas en cause toutes les règles, tout ce qu'on dit. Il y a des règles explicites qui sont cool et qui ne vont pas te déranger. Mais dans la vie, on aura plein qui vont t'emmerder. Ce que je dis, ce n'est donc pas qu'il faut remettre en question toutes les règles. Ce que je pointe du doigt, c'est la soumission aveugle aux règles explicites. Une soumission qu'on a par défaut. D'ailleurs, dans les 99 principes, il y en aura qui seront consacrés aux règles que tu ne veux absolument pas franchir et à la question de la morale et de l'éthique. Et c'est par défaut parce que pour la plupart, on est formaté comme ça. Que ce soit par tes parents, par l'école, tes amis, pour certains la religion, des figures d'autorité, des narratives, et je reviendrai sur la question de l'autorité et des narratives, ça fera l'objet d'autres principes, parce que c'est très important, on n'a pas le temps là. Tout un tas de personnes qui te diront, la réalité c'est ça, et c'est comme ça, point. Et si tu ne suis que les règles explicites aujourd'hui, c'est pas parce que t'es débile, c'est pas parce que t'es con, c'est pas parce que ouais, t'es pas assez intelligent, non. C'est juste que, au contraire, ton cerveau, il est très intelligent, et il est très fainéant, il adore la sécurité, il adore la clarté, il déteste l'incertitude. Du coup, les règles implicites, c'est la némésis de ton cerveau, parce que ça représente la peur, le danger, le risque, l'incertitude. Et le problème qui en découle, c'est qu'en permanence, tu surévalues les risques de jouer avec les règles implicites. Parce que, fondamentalement, si on revient à mon histoire, qu'est-ce que je risque, concrètement, en enfreignant la règle explicite? Ne monte pas, c'est complet. Le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Est-ce que je risque la prison, parce que je suis juste monté alors que c'était interdit, soi-disant?
Non, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver? C'est que l'hôtesse, elle me regarde mal et qu'elle me dise Monsieur, vous avez pas vu l'écriteau? Non, non, vous redescendez. Au pire quoi? J'ai honte, la meuf que je fréquentais, elle m'aurait vanné toute la soirée, et je serais allé à un autre endroit. Fin. Il s'est rien passé, hein. Et encore, je dis ça, mais quand bien même j'arrive à l'étage, et l'hôtesse me dit Non, monsieur, désolé, c'était écrit en bas, c'est mort, vous pouvez pas monter comme ça, etc. Est-ce que c'est pas là que le jeu commence, véritablement? Est-ce que la partie est pour autant terminée? Pas nécessairement. Je peux jouer la carte du non, mais je suis habitué, je viens souvent, donc je me suis dit que vous aviez peut-être mis ça parce qu'il y avait pour éviter qu'il y ait trop de monde, mais que voilà. Ou alors on peut aller encore plus loin, hein. J'aurais pu essayer de la soudoyer discrètement avec un petit billet, j'aurais pu faire mine que je connais le responsable et lui dire de l'appeler, il y avait des petits canapés à l'entrée, j'aurais pu tout simplement dire bon bah on va attendre quelques minutes qu'il y ait une table qui se libère. Bah la réalité du jeu de la vie c'est ça. Il y a les règles explicites, il y a toujours des règles implicites. Et pour tout ce que tu veux obtenir dans ta vie. Elles sont pas évidentes, parfois il faut les trouver, parfois il faut les créer, parfois il faut les déduire, parfois il faut juste tenter. Et souvent dans la vie, contourner la règle explicite, tu risques pas grand chose en vérité. Mais comme c'est la règle, c'est ce qu'on t'a dit, c'est écrit, tu ne vas même pas essayer. Et le jeu de la vie, c'est ça. Le monde te dit A, alors toi, comme la plupart des gens, tu t'arrêtes à la réalité A. Et c'est ce qui t'empêche, bien souvent, d'obtenir ce que tu veux dans la vie, de vraiment kiffer ta vie. Alors qu'en fait, bien souvent, il existe peut-être une réalité B. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours une réalité B. Il y aura plein de fois où ce sera A et ce sera juste A. Ok. Mais le seul fait de se demander si B existe, s'il existe une autre façon de faire, une autre réalité, tu passes de l'autre côté. Mais c'est à toi de voir. Ça ne tient qu'en une seule question, un seul choix. Avec quelles règles tu décides de jouer? Pour te parler un petit peu de moi, j'ai eu la chance de découvrir ce principe-là assez tôt, genre fin troisième, je pense. Bon, bien sûr, à cette époque-là, j'ai pas entendu le mot règle implicite, ok? Ça, c'est moi qui l'ai théorisé comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'avant ça, j'étais un petit peu vide. Je me faisais beaucoup chier, je m'ennuyais énormément à l'école. J'étais très réservé, timide. J'avais mes potes, hein. Mes parents étaient cool et tout, même si, bon, il y a des bagages familiaux, trucs comme ça, mais tout allait bien, mais pourtant, j'étais pas vraiment heureux. Et depuis que j'ai commencé à me foutre de la gueule des règles explicites et jouer avec les règles implicites, je surkiffe ma vie. Il m'arrive des trucs de ouf. Je rencontre des gens de ouf. Il y a des choses que je fais, mes potes appellent ça faire une Boris. Et je vais même aller encore plus loin. Le bonheur chez moi, ok, c'est même pas un sujet aujourd'hui. Je n'ai pas pour objectif d'être heureux. Je suis heureux, ok, dans ma vie. Et je me le dis très souvent. Alors attention, ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite. J'ai des merdes comme tout le monde, et j'ai des sacrées merdes parfois, surtout avec les business que j'ai, ok? Tout n'est pas toujours tout rose, j'ai mes petits moments de down, j'ai des journées où, vas-y, je me dis, putain, ça va être une journée de merde. Mais en tout cas, dans ma vie, du divertissement, des opportunités, de belles histoires, j'en ai constamment. Je ne m'ennuie littéralement jamais, même si je procrastine beaucoup sur certaines choses, mais parce que j'ai toujours des objectifs, dans tous les cas. J'ai toujours des choses qui me drivent, j'ai toujours des choses à créer, à bâtir, à tester, à risquer. J'ai tout un tas de jeux auxquels je joue, et je sais qu'il y a tout un tas de jeux auxquels je peux jouer et que je peux gagner. Dans ma tête, il n'y a pas de limite à ce que je peux faire et surtout à ce que je peux obtenir. Il n'y a rien que je désire profondément et où je me dis non, c'est pas possible, non, j'aurai jamais ça. Et c'est exactement ça que j'ai envie de transmettre à travers les 99 principes. Comment jouer avec les règles implicites? Je vais te partager les règles implicites que j'ai découvertes, que j'ai créées, que j'ai observées chez d'autres personnes 1000 fois plus successful que moi. Tout un tas de choses que j'aurais aimé connaître plus tôt, que ce soit sur les questions de se différencier, trouver sa voie, gagner de l'argent, amour, relations, statut social, prendre des bonnes décisions, avoir des opportunités, être heureux. Et si j'ai décidé de partager ça, c'est parce que moi, j'ai eu de la chance en fait. Je vais pas te mentir, il y a une part d'inné chez moi qui m'a mené à être là aujourd'hui et à te parler de règles implicites, ok? Et ça vient avec ses inconvénients, mais moi, je réfléchis tout le temps, ok? Mon cerveau est toujours en alerte. Je remets tout en question depuis petit. Je suis le petit gars chiant qu'on va lui dire « Ah, fais ça !» Et si tu m'expliques pas pourquoi, si je comprends pas pourquoi je fais ça, ça me fait chier. Je demande toujours pourquoi. J'ai un rapport très chiant au défi. Le meilleur moyen de me faire quelque chose, c'est de me dire que je peux pas y arriver. Et ça m'a posé des problèmes, on y reviendra. Et j'ai aussi un gros ego et une estime de moi anormalement haute. Va savoir pourquoi. Tout ça pour dire que ma personnalité, mes caractéristiques fondamentales m'ont emmené vers cette voie. Trouver des règles implicites, résoudre des problématiques avec des idées un petit peu novatrices, créer des choses
qui n'existent pas à partir de choses qui existent, réfléchir, trouver des plans, des systèmes, des méthodes pour résoudre des problèmes. Même, j'en ai fait mon métier. C'est une déformation professionnelle, les vidéos que je suis en train de faire là. Les 99 principes, ça vient de là. Ce sont tout un tas de petites règles implicites que j'ai comprises sur les différentes thématiques que je t'ai énoncées plus haut, argent, statut social, amour, comment avoir ceci, cela, comment se démarquer. Et je les partage parce que moi, j'ai eu de la chance d'assez naturellement de découvrir ça, de réussir à kiffer ma vie, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et dans un deuxième temps, et c'est la principale raison pour laquelle je me suis dit qu'il était temps que je fasse ça, c'est que ça fait partie de mon kiff aussi. Cette chaîne, ces 99 principes, c'est un peu mon héritage. En fait, j'ai tellement pensé mon temps à théoriser, à réfléchir, à tester des trucs, que tout ce que j'ai découvert, je me dis qu'il faut que je le documente, qu'il faut que j'en laisse une trace. Au cas où je meurs prématurément, ou au cas où j'ai des gosses un jour. Comme ça, leur éducation sera déjà faite. J'ai déjà écrit plusieurs livres dans ma vie, j'avais la flemme d'en écrire un nouveau. Je me dis c'est plus cool en vidéo, au moins j'aurais laissé une vraie trace avec ma gueule. Parce que dans tous les cas, tout le monde s'en bat les couilles des livres en vrai. Donc je fais une sorte de bilan avec tout ça de ma vie. Et si ça peut servir, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est ma conclusion. Libre à toi de m'écouter ou pas. Libre à toi de jouer avec les règles explicites ou les règles implicites.